Bonjour, je suis Jean-François. Je serai votre guide pour cette pratique. Mais le véritable guide, c'est votre corps, c'est votre respiration, c'est votre intelligence intérieure. Aujourd'hui, je vous propose un travail profond autour de la blessure d'offense. Qu'est-ce qu'une offense refoulée? C'est une émotion que, à un moment de notre vie, nous avons décidé de ne plus montrer, de ne plus ressentir, de ne plus exprimer. Dans l'enfance, on nous disait « ne sois pas vexé, ce n'est rien, arrête de faire des histoires, sois fort, ne pleure pas ». Nous avons vu nos parents se vexer, ou au contraire se taire et tout garder à l'intérieur. Nous avons observé, sans le savoir, comment les adultes autour de nous vivaient leurs émotions. Et chacun de nous, inconsciemment, a pris une décision. Moi, je ne me vexerai plus. Je ne serai pas comme maman. Je ne serai pas comme papa. Je suis fort, je peux encaisser. Je préfère tout garder pour moi. Chacun a son histoire. Chacun a sa stratégie de survie émotionnelle. Mais lorsque nous interdisons une émotion, elle ne disparaît pas, elle ne s'évapore pas. Elle reste en nous, elle se loge quelque part, dans le ventre, dans la gorge, dans la poitrine, dans les mâchoires, dans le bassin. Et lorsqu'une émotion reste longtemps bloquée, elle crée une tension profonde, une vibration interne, un stress durable dans le corps. Avec le temps, ce stress répété peut affaiblir l'organisme. Certaines recherches, certaines observations montrent que les émotions refoulées, surtout lorsqu'elles sont liées à des blessures anciennes, peuvent contribuer à l'apparition de maladies graves, parfois même mortelles. Ce n'est pas une fatalité, c'est une invitation à regarder, à libérer, à transformer. Certaines personnes expriment leur offense immédiatement. Elles crient, elles pleurent, elles se fâchent. L'émotion sort, le blocage est moindre, mais la racine reste active. Et la même situation se répète, encore et encore. D'autres personnes avalent l'offense. Elles la bloquent, la ferment, la gardent à l'intérieur. Parce qu'elles ont appris que c'est plus sûr, que c'est plus fort, que c'est mieux comme ça. Mais l'émotion ne part pas, elle s'installe. Elle creuse, elle attend. Lorsque l'émotion est interdite, elle agit de l'intérieur, silencieusement, invisiblement, jusqu'à ce que le corps dise stop. Aujourd'hui, nous allons travailler à la racine. Nous allons regarder pourquoi nous sommes devenus susceptibles ou pourquoi nous sommes fermés. Nous allons remonter à l'origine, non pas pour ressasser, mais pour libérer. Nous allons donner à notre corps la permission de ressentir ce qu'il a retenu pendant des années. Nous allons laisser sortir ce qui a été enfermé. Nous allons transformer la tension en mouvement, la douleur en force, l'offense en liberté.